Retrouvez Gossip Choco le mercredi à 14 h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Salut mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on va recevoir Fabienne du centre balnéothérapie Odyssée 97 et on va recevoir en deuxième partie d'émission les jeunes et nos beaux garçons, les Will et Dusty. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec Mademoiselle Fabienne. Comment allez-vous? Très bien. Très bien? Oui. Comment a été la route pour arriver jusqu'ici? Embouteillé, comme d'habitude. Tu sors d'où comme ça? Je sors de Casse-Pilote. Ok, donc tu as pris beaucoup d'embouteillages, mais tu es parti directement en retard de 20 minutes, vu l'heure que tu es arrivée ici. On va dire qu'on va mettre ça sur le dos de ma collaboratrice. Mademoiselle Sarah. Ben donc, bien, ni chagrin, Sarah. Alors, je veux que tu me parles de ton centre, je veux que tu me parles de ton parcours, de ton travail, de ta passion. Mais tout d'abord, j'aurais aimé savoir quel a été ton parcours professionnel. Un parcours professionnel mitigé. Je me suis recherchée pendant longtemps, c'est-à-dire que j'ai fait du secrétariat, du carrière sanitaire et sociale, la gendarmerie et secrétaire médical, pour ensuite finir par la gestion de centre de rééducation. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, on va pas mentir, être au lycée, se demander ce qu'on va faire par rapport à ce que nos parents veulent, c'est pas toujours la réalité des choses. Il faut savoir que n'importe quel jeune va se dire, bon, ben, mes parents sont peut-être dans le milieu de la communication, l'autre dans un autre milieu, et est-ce que c'est ce que je veux faire ou quelle est ma voie? Ça a été difficile quand même, je vais pas mentir. Je suis partie à Métropole, je suis revenue, mais aujourd'hui, mon parcours m'a donné des expériences qui me servent tous les jours. Eh bien, super. Après, je me suis posé une petite question, pourquoi le nom Odyssée 97? Alors, Odyssée, par rapport à l'Odyssée d'Ulysse, parce que je voulais que ce soit un voyage, parce que ce centre a été fait d'abord via une autre structure. C'est un centre de rééducation, je ne vais pas donner de nom parce qu'on n'a pas le droit dans le milieu médical de faire de la pub, qui se trouve aussi sur Casse-Pilote. Et Odyssée se trouve au sein de cette structure. Cette structure accompagne des personnes qui ont des pathologies lourdes, AVC, cancer, etc. Et on a réalisé qu'une fois qu'ils étaient alités longtemps, ils restaient sur eux-mêmes, leur estime d'eux-mêmes baissait et ne prenaient plus soin d'eux. Donc on a ouvert une partie bien-être, Odyssée, oui, où on fait de la balnéo, on faisait des massages, beaucoup de drainage, parce que rester longtemps alité, c'est accumuler l'excès d'eau, etc. Bravo. Et c'est comme ça, c'est parti. Ensuite, les accompagnants ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas rester assis à regarder les patients prendre soin d'eux. Donc, ils ont demandé à ce qu'on pouvait ouvrir. Et puis, finalement, on s'est agrandi. On a accueilli d'autres professionnels, socio-esthéticiennes. Et Sarah, qui a agrandi l'équipe. Et on a agrandi Sarah, aussi le soin. c'est une infirmière, c'est ça? C'est une infirmière qui s'est dirigée vers l'esthétique, les soins sculptants pour le corps. D'accord. Mais est-ce que ta clientèle, elle est essentiellement féminine? Alors, ma clientèle n'est pas essentiellement féminine et elle va on va dire de 22 ans à 75 ans. Quand même. Oui. Les garçons, juste pour savoir, vous avez déjà été dans un centre juste pour prendre soin, un massage, ou quoi que ce soit? Jamais. On nous a bien invités, mais on n'a pas encore été. Et manque de pourquoi? temps, voilà. Ouais, manque de temps. Manque de temps. Pourtant, c'est une pause qu'il faut s'accorder. Vous allez prendre un rendez-vous? Oui, voilà. C'est comme ça. Le gratteur. Sinon, Fabienne, quel est le soin qui est le plus demandé dans ton institut? À l'heure actuelle, le soin le plus demandé, c'est le concept Skin Lift. C'est un soin qui est fait avec une machine qui fait l'hypocavitation, radiofréquence et vacuum. Alors justement, on a une vidéo du skin Lift. Donc on va voir en même temps et tu vas nous expliquer. Alors là, je suis en train de lui passer la pièce à l'hypocavitation. Oui. La lipocavitation permet de détruire les cellules graisseuses, pas de les endormir ou ni de... Elles sont complètement détruites. C'est pour ça qu'on demande à nos clients
de boire entre 1,5 litre et 2 litres minimum par jour pour pouvoir aider à l'élimination de cette graisse. Parce que la cellule est explosée et donc tout ce qui est liquide graisseux va dans le foie, dans les reins. Donc de boire de l'eau. Chaque séance, c'est entre 2 et 6 cm de perdu. Wow. Chaque cliente ont perdu entre 2 et 6 cm. Mais combien de séances qu'il faut pour avoir Dès la première séance, on perd entre 2 et 6 cm. Parce qu'en fait, ça casse les cellules graisseuses, je comprends bien. Ça casse les cellules et ça les explose. Donc, elles ne sont plus là. Si vous reprenez les centimètres perdus, c'est que vous avez une mauvaise alimentation. Mais pour les éliminer, donc c'est avec l'eau qu'on va boire, et on va les éliminer soit dans les selles, soit dans les urines. Exactement. Finalement. C'est exactement ça. Ok. Mais c'est un appareil médical et on ne peut le faire que tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Voilà. Et chaque séance est accompagnée d'une demi-heure de sport, soit à sec sur notre plateau technique, puisqu'on a un plateau technique par rapport au centre de rééducation, tapis, vélo, trampoline, etc. Ou soit par la balnéothérapie, parce que nous avons un tapis dans l'eau et un vélo dans l'eau. C'est le choix de la cliente. Mais le budget, parce que quand j'entends ça, moi je suppose que c'est pas donné. Alors, c'est-à-dire sans donner vraiment le prix, est-ce qu'on se ruine ou pas? Pas du est-ce que tout. Ça vaut le coup Pas du tout, parce qu'Odyssée, d'investir? non, pas du tout. Odyssée n'est pas un centre esthétique comme certains sur l'île. Nous sommes d'abord là pour permettre aux personnes de faire un parcours de soins. Un parcours de soins, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu viens, tu me dis, bon, allez, j'ai mal aux jambes, mais je veux quand même retrouver une belle silhouette, mais le fait d'être toujours assise, j'ai mal aux jambes, on va te dire, bon, il faudra faire un peu de presso, un peu de drainage, et puis on va te sculpter le corps. On va pas te dire tout de suite, allez, viens, on va te mettre couché, on va te faire du skin lift. Il y a toujours un bilan parce que chaque métabolisme est différent, chaque personne est différente. Et il faut compter à partir de 15 € nos soins. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'électrostimulation ultrason. On a un appareil où, par exemple, quand on a beaucoup de poids à perdre, on va pas faire du skin lift, on va commencer par casser la graisse par ça, parce que c'est l'équivalent d'une séance de sport. Et ça fait mal? Non, ça chatouille. Ça chatouille. Ça fait comme l'exercice pour les abdos après, la sensation. Exactement. De toute façon, si vous avez déjà été en rééducation chez le kiné, il y a des électrodes qu'on place pour stimuler le muscle. C'est la même chose fois 1000. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'une bonne hygiène de vie, du moins alimentaire pour les femmes ou bien les hommes, parce que tôt ou tard, il y aura certainement des hommes qui viendront chez toi. Ils viennent déjà, sauf ceux-là qui sont sur le plateau. Oui, j'avoue, les gars. Mais ils ont tous les deux une tablette de chocolat garantie, tu comprends, sans sucre. Oui, en plus, oui. En fait, je me dis que lorsqu'on se fait masser, on est censé avoir une bonne hygiène. Parce qu'il y a des gens qui font, ils ont du résultat et tout de suite après, ils reprennent le double. Donc, quel conseil tu peux donner à une personne qui te demande aujourd'hui quelle hygiène devrais-je avoir? En fait, moi, j'aime beaucoup la définition de la santé de l'OMS, qui dit qu'il faut avoir un équilibre entre la santé morale, physique et sociale. Il y a un tout qui joue. Avoir un équilibre aujourd'hui, ce n'est pas seulement bien manger. Tout fait qu'il y a un équilibre. Parce que certaines personnes peuvent dire que bon, cette personne est grosse parce qu'elle mange mal. Ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ont des problèmes hormonaux. Il y a des personnes qui ont des problèmes et qui le stress gonfle. Il y a différents types de personnes. Ce qui fera que même si cette personne a une hygiène alimentaire, c'est-à-dire féculents, protéines, crudités, légumes cuits, ça ne va pas changer. Il faut avoir un équilibre dans tout. C'est-à-dire avoir un équilibre dans son milieu social ou professionnel, personnel, un équilibre au niveau de sa santé, c'est-à-dire faire ce qu'il faut comme examen, soins, etc. Le tout, le moteur, c'est la tête. Dès qu'on est bien dans la tête, après, tout suit. Parce en fait, je ne parle pas dans le vent, c'est la réalité face à ce qu'on a observé sur nos clientes et nos patients. Okay. On a beaucoup de patientes aussi, et que je remercie si elles regardent l'émission, qui nous ont prouvé que mentalement, quand on est fort, on peut tout faire. Je confirme. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que j'ai des clientes qui sont en rémission de cancer et qui ont perdu plus de 20 kilos et qui aujourd'hui se sculptent via skin lift pour retrouver une harmonie du corps, pour retrouver leur féminité, pour affronter la vie de nouveau. Donc franchement, je vais dire que l'hygiène de vie, oui, alimentaire, l'hygiène de vie par le sport, oui, mais l'hygiène de vie de la tête, il n'y a pas mieux. Alors, skin
Lift. Tiens, je vais y arriver. On va y arriver. Skin lift, j'ai vu que tu as fait pour le ventre, mais on peut le faire aussi sur le visage. Oui. Et il y a des femmes qui le font aussi sur les fesses. Exact. Mais est-ce que le skin lift sur les fesses, tu trouves comme Martinique que c'est très demandé, que les femmes aiment s'occuper de leurs fesses? Aujourd'hui, je crois que c'est... Oui, ça fait bizarre de dire les femmes aiment s'occuper de ses fesses. Ça change de ses... Occupez-vous de vos oignons, occupe-toi de tes fesses. Oui, aujourd'hui, les femmes sont très portées sur leurs fesses. Je crois qu'elles ont découvert que c'est un atout, alors qu'en Afrique, c'est déjà un atout depuis bien longtemps. Ah oui, en Afrique, c'est de longtemps. Et aujourd'hui, oui, il y a même des masques. D'ailleurs, nous le faisons aussi, des masques pour les fesses. C'est vrai? Oui. Eh ben. Et les fesses maintenant sont devenues... Enfin, les femmes prennent soin de leurs fesses comme de leur visage. Bien. Parce que pour elles, avoir de belles fesses galbées, remontées, est essentiel. Et Skin Lift a une partie radiofréquence vacuum, c'est-à-dire qu'on a la radiofréquence qui améliore l'aspect de la peau. Oui. Et on a le vacuum qui va lisser et travailler... Alors, radiofréquence va travailler sur l'aspect, c'est-à-dire travailler sur tout ce qui est crevasse, on va dire... vergeture. Oui. Et le vacuum va travailler sur tout ce qui est cellulite et drainage. Donc, il y a une aspiration perpétuelle qui va permettre de lisser la peau et de faire un drainage. Ensuite, nous, comme c'est des protocoles de soins, on va utiliser le skin lift pour améliorer l'aspect du fessier et on va le gonfler par l'électrostimulation et ultrason. Alors moi, s'il y a quelque chose qui me... Je ne peux pas dire qui me choque. Nous, les femmes, nous avons un complexe. Dès qu'on a le ventre qui apparaît, ça nous dérange, on a envie de perdre du ventre. Et il y a des hommes, ils assument leur gros ventre. Je ne vous souhaite pas, les gars, d'avoir un gros ventre. Hein. Mais vous-même, vous n'avez pas constaté que les femmes s'occupent plus de perdre du ventre que les hommes. Et à votre avis, pourquoi? Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vais peut-être dire en tant qu'homme que voilà, on se prend pas la tête, en fait. Le hibon Toi aussi, tu la même chose. Hibon comme ça. Si la dame t'aime comme ça, pourquoi changer? Mais est-ce que toi, tu peux aimer une fille qui a un gros ventre? Voilà, ça va dans les deux sens. Ah je savais ça. Yasna, qu'est-ce que tu en penses de cette pratique que les femmes font tout pour perdre leur ventre et les hommes vivent avec ça, quoi? Chaque espèce s'adapte. Chaque quoi? Chaque espèce. Chaque espèce s'adapte. Elle était bonne. Fabienne, qu'est-ce qui te différencie des autres centres de minceur? Alors... Oui, ils sont toutes pressantes, donc je vais te poser cette question. On va dire qu'on a chacune notre clientèle. Moi, je vais dire que je suis un complément. Je ne suis pas... Comment dirais-je? Ma clientèle, je la connais. On fait un bilan, on échange, on voit leurs objectifs, je suis à l'écoute, je suis là. Je me donne le droit d'accepter ou de refuser de les prendre. Parce que c'est pas d'abord l'argent qui compte, mais d'abord le résultat. Et je me dis que si je prends à n'importe quel prix, ce n'est pas pérenniser mon entreprise. C'est-à-dire que demain matin, la personne ira dire « Ah oui, ça n'a pas fonctionné, j'ai été là, ça n'a pas fonctionné. » Mais elle ne va pas dire que j'ai été chez McDo tous les jours, que j'ai bouffé chinois, j'ai bouffé haïtien. Exact. Donc non. Sarah et moi, nous travaillons avec nos clientes et nos patients afin de pouvoir les apporter ce qu'ils recherchent selon leurs objectifs, pas les nôtres. D'accord. Ben justement, je m'appelle Jessica Chocolat. Toute l'année, je suis Madame Noël. J'ai vu que tu as ramené un petit paquet là. Moi, j'aime tellement les paquets. Elle a ramené un petit paquet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors là, pour le coup, il n'y a que le bon. Quand la personne viendra faire son soin, elle repartira avec une huile qu'on prépare nous-mêmes, une huile d'Odyssée, pour augmenter son fessier. Donc, c'est un soin pour le lifting fessier. Alors... si vous êtes intéressé, vous appelez au 05 96 71 27 07. Vous allez repartir avec un bon petit soin pour les fesses. Les petits popotins. J'ai 3 petites questions pour toi, indiscrètes, puisque je suis maquerelle. Quel a été ton moment le plus embarrassant de toute ta vie? Le moment le plus embarrassant de toute ma vie. Un moment où il y a eu des préjugés. Où on se dit... comment ça se fait qu'elle ait de corpulence forte et qu'elle prend soin des autres? Je savais que c'était ça, bizarrement. C'est vrai que ça doit être quand même gênant, ou bien il doit y avoir des gens qui doivent te dire ça. Ou... mais ça ne me gêne pas plus que ça.
aujourd'hui, parce que ma structure a d'abord été faite pour accueillir des personnes qui ont des pathologies lourdes, donc un besoin, et pas dans l'apparence. Moi, personnellement, je ne vis pas dans l'apparence. Et puis les gens ne savent pas si tu es malade. Tu viens de dire que tu peux être forte et que tu souffres de ça ou ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais d'abord, ma structure a été pour les personnes à pathologie lourde, c'est-à-dire AVC, cancer, etc. Donc, après, on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, ou on fait mieux. Ouvrez les oreilles, j'entends. Et puis c'est bien ça. Deuxième question. Parmi tout ce que tu possèdes, quel est ton objet préféré? Ouais. Chocolat. Franchement? Oui. Skin lift. Ah. Oui, on est moins. On ne voulait pas dire autre chose. Non, franchement. Non, ton objet préféré. Mais c'est mon objet préféré. C'est un objet. Oui, c'est vrai. C'est une machine. Parce que aujourd'hui, je peux te dire que par A plus B, il y a des parties du corps qu'on n'arrive pas à baisser. J'ai un exemple d'un client qui a perdu, qui faisait 131 kilos, qui est à 94 kilos. Ah ouais. Et il a 2 poignées d'amour. Il est bien fait. Mais il a 2 poignées d'amour qui le tuent. Et aujourd'hui, il est content parce qu'on l'aide à baisser ça. Ah, moi, j'aime bien les poignées d'amour. Ah non, celui-là, c'est comme une moto, tu tiens quoi? Non, celui-là, c'est excessif. C'est excessif parce qu'il parle de 131 kilos, donc c'est excessif. Mais il est content. Et ça, c'est notre objectif. Tu as demandé notre différence. Exact. C'est ça. Je confie. Et la dernière question, quel est le voyage de tes rêves? Bon, on est en coronavirus, mais bon, le voyage de tes rêves. J'hésite entre la Suisse et le Canada. La Suisse et le Canada, ouais. Tu n'as pas choisi un pays ensoleillé non plus. Je vis au soleil. Non, c'est parce que je trouve que pour mon secteur d'activité, c'est des pays qui sont développés et j'aurais aimé aller chercher de nouvelles choses à apporter ici. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler, dire aux téléspectateurs où te trouver? Alors, nous nous situons au centre Rééduc Plus, qui se trouve à Casse-Pilote, Font-Bellemare. Alors, limitrophe Shell-Cher, qu'on n'aille pas au bourg, parce que des fois, on va nous chercher après la station. Nous sommes après la colline. Et nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui ont besoin de bien-être. Et puis, où dit mon embouteillage? Casse-Pilote? Mais j'ai pris l'embouteillage pour venir ici. Un embouteillage, j'ai menti. Non, je n'ai pas menti. Moi, je suis sortie du Nord. Oui, c'est vrai. Ah, tu vois, Jessica, tout de suite. Et tu as un numéro professionnel? Alors, c'est le 0696 26 33 29. Bon, en tout cas, je te remercie, Fabienne. Merci, Sarah. C'est moi. La cause de notre retard. Merci. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter? Bonne continuation pour prendre soin des autres. Exactement. Continue à faire ce que tu fais. Continue à être toi. Parce que je vois que tu t'assumes et ça, c'est très bien. Beaucoup de personnes n'ont pas cette volonté, cette force de s'assumer. Donc, continue comme ça et moi, d'abord, love. Et moi, j'apprends tout. On va faire une petite pause. Et puis, c'est bien ça. Le gars va faire ça toutes les vies. Et puis, c'est bien ça, une pause. Alors, de retour. Non, mais fais-toi plaisir. On est comme à la maison. Nous, Kaino. Les garçons. Je suis honorée. Franchement, merci d'avoir accepté de venir et merci à votre manager. Marc aussi. Marc, un coucou. Tu m'as dit de prendre soin de tes garçons. Je vais essayer. Alors, ma première question, comment ça a commencé, cette histoire, votre duo? Ça a commencé de quoi? Nous, on se connaît depuis petit. Vous êtes cousins, vous êtes meilleurs potes? Non, meilleur pote qui fait... Là, on est frères, on va dire qu'on est frères. C'est de si il a vu une couille, il a vu une couille. S'il a des veines, je sors des veines. Tu sors des veines, il a des veines. Tu connais? Vous savez combien d'années vous êtes potes comme ça? Alors là... Alors potes depuis petit, mais c'est combien d'années que vous chantez ensemble? Ça fait 2 ans qu'on chante ensemble. Ouais, 2 ans. Et potes depuis long time. Je sais pas, depuis le berceau, on va dire. Ouais. Tu me diras plus tard. Ouais, c'est... Ton binôme. Vous êtes binôme. Le yin et le yang. D'accord. Voilà. Et c'est qui le yin, c'est qui le yang? C'est moi le yin. Et puis je suis l'autre. Le yang. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui. J'ai dit ça comme ça. Les garçons, vous semblez super complémentaires. Oui. Mais qui écrit?
Nous deux. Nous deux. Tous les deux aussi. Alors c'est quoi? On est au studio, le premier, comme je commence tout le temps au premier. Donc, j'écris, tu connais, j'écris pape, je pose, et puis après, il arrive tout de suite. Et puis c'est toujours similaire, tu vois. Je vois ça. C'est très complémentaire. Mais justement, parce que j'essaie de bien comprendre votre parcours, le parcours musical est très important, les morceaux, les titres, les paroles, parce que vous avez fait le titre Sens Interdit, ok, Bénéf Constant. Mais le morceau Coquet Femme Zot, je peux avoir l'histoire, s'il vous plaît? Lui, il écrit chez lui, ce son-là, et puis il me dit, il faut que j'écris un son là, et puis tu sais, à chaque fois, il veut pas me montrer, c'est toujours au studio, il faut qu'on aille au studio. Et puis, j'ai vu qu'il a posé son premier couplet. Ouais, on dit comme, ouais, ça a pété. Et puis, arrivé au refrain, j'entends Coquet Femme Zot. Et puis, fait, on dit comme, que là, il va tuer le game là. Là, c'est pas tuer le game encore. C'est ça au café. Ah, mais c'est ça, c'est de lui, j'ai pris ça, t'as vu de base. Ouais. C'est lui qui fait ça, j'ai pris ça, son truc. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui fait ça, c'est lui qui prend les femmes des gens. Voilà. Et puis, donc, tu as fait pareil. Voilà, j'ai suivi. Parce que le style, tout vos, bon, je sais pas, on dit du trap. Ouais. Et là, vous êtes arrivé sur un Timilo. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un vous a dit, bon, les gars, rentrez donc, dans ça? On va dire, ouais, nous contacte pour un projet à lui. Ça part de ça, on va chez ouais, tout, on enregistre pas. Et puis, je sais pas, on est resté là et puis on s'est dit, frère, ça fait un moment qu'on veut faire un truc comme ça, genre traditionnel, tout et tout. Et puis, il y a son petit cousin, le H à la pod, Big Up, le H à la pod. Et on est parti sur une base, je lui ai dit, du style genre Timilo, tu vois, je suis parti sur ça et puis là, il a mis sa touche dessus. Et après, c'est parti de ça avec deux. Et puis, depuis un moment, on voulait faire ça. Genre, un son comme ça. Bien pensé. Vous voulu représenter au travers de ce clip? L'ancienneté. Les deux, affiler les deux. Genre, ce sont des paroles un peu strictes, tu vois, et puis mélodie. Non, moi, en vrai, ça fait longtemps que j'aime écouter, tu vois, les anciens sons. D'accord, les chansons traditionnelles, j'aime beaucoup les... D'accord. Et je lui disais déjà ça, que... Il fallait un moment mettre en symbiose ça fait vrai. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça. S'il y a des beatmakers qui nous envoyaient des instruments, on leur disait que ce serait bien si... La touche. Voilà, mais... Petit bois. Ouais, exact. Tout ce qui relate, qui rappelle qui vous êtes, qui nous sommes. Exact. D'accord. Ça te parle beaucoup, Yasna? Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une représentation de la Martinique en général. Dans le clip, il y a vraiment un groupe avec les tenues traditionnelles. J'ai vu que vous avez mis l'accent sur la tenue traditionnelle et puis la gestuelle. La gestuelle, c'est très important pour représenter en quelques secondes ce que pourrait représenter la libération de ce que nous sommes. Et au travers Timilo, on retrouve un petit peu les images fortes de notre histoire. En tout cas, c'est ce que j'ai comme impression en voyant votre clip Timilo. Ça, c'est Timilo. Est-ce que c'est bien ce que vous avez voulu, voilà, c'est ce que vous avez voulu représenter? Quelles sont vos influences niveau musique, les garçons? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, pas dit, mais ils font nous autres là encore. Un peu de tout. Ouais. Tout ce qui a, par exemple, on est dans l'émission, c'est un truc qui va me frapper. Ça peut être dans un son. Avec Jessica Chocolat, tu vois. C'est vrai, un peu de tout, on fait pas. Non, je vais pas mentir, en fait, je vous dis ça parce que avant, le trap était mal vu. Okay, vous le savez, de toute façon, vu vos clips, le trap était mal vu pour la violence, le sexe qu'on met dedans. Et le fait de vous voir faire ce morceau-là, moi j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que vous allez rester dans ce style-là? Pas que ce style-là, mais on va toujours avoir une petite touche dessus. On innove à chaque fois. On va essayer de mettre à chaque fois au moins un son comme ça. Mais est-ce qu'avant ça, tu écoutais ce style de musique-là chez toi? Eugène Mouna, tout ça? Oui. Danser un petit peu dessus? Oui, moi écoute beaucoup en fait. Moi je veux, tu vois, un ancien va mettre ça, je veux rester écouter. Ça me dérange pas plus que ça. Et en ce moment, donc vous travaillez sur quoi? Quel est le projet? Puisque faut pas mentir, un an qu'on n'a plus de vie, coronavirus, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas trop de prestations. Comment s'est passé pour vous l'année 2020 et comment s'annonce l'année 2021? Donc, l'année 2020, c'est bien
C'est bien terminé. C'est normal, pour C'est tes bien gars, on va faire confinement ailleurs. Ça c'est bien terminé. Ah oui. Non, là, on a un projet. Voilà. On a un projet, là. On De est base, dans- on n'était pas... On n'était pas structuré, on n'était pas Ouais, dans une exact. boîte, on était sur. On était On les points Ah connus, bon? quoi. Ok. On n'aurait pas dit, hein, parce que sans interdit, je suis à 1,6 million, c'est ça? C'est parti, On On est en, c'est on est parti en comme ça. 2020, donc comment vous avez pris Non, moi, je m'attendais... cette ascension? Je disais ça, je m'attendais- Comment vous on vivez cette s'attendait pas. ascension? On s'attendait pas à avoir un succès. On n'est pas. Pourquoi? Au travers de vos paroles, la représentation, c'était quoi la crainte réellement? Il n'y avait pas de code, c'est juste qu'on a fait ça. Et On a puis- vu que c'est arrivé à là. Parce que pas vu, Après- pas fait. Ouais. C'est quoi, Pas vu, Pépé? pas de preuve, pas de fait. Merci. Et parce pas sans que- même répéter. Oui, mais moi, je peux pas. C'est comme ça que je vous ai connu. Pas Donc, ok, ouais. bon, ce son-là. Et qu'est-ce que pas vu, pas de fait? Alors, on reprend Pas pourquoi vu, on pas de preuve, parce pas de que fait. mais il faut écouter. Tu peux pas dire ça comme ça. Il faut être dans le mouvement pour dire pas vu, pas de fait, pas vu, pas de Je vais fait. prendre cette Et puis, partie-là en boucle sur TikTok. Il faut leur dire parce que c'est important, parce que vous êtes les seuls à maîtriser cette expression que finalement tout le monde s'est approprié. Ouais. Alors moi, je n'y arrive pas. Mais vous avez l'aisance qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça marque aussi ce que vous êtes. Vous êtes à l'initiative de ces sigles, puisque ce sont des sigles que Exact. vous avez utilisés pour, Oui, pour dire un son, le quoi. titre. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est important. En tout cas, vous m'avez pas répondu. Vous pensez quoi du trap aux Antilles? Non, là, ça va se Moi, je vois que ça se développer. développe bien là. Ça va se développer. On commence à mettre, tu vois. Il est Trace content de commence- dire ça. Trace commence à, tu vois, adhérer un peu. Énergie, ça s'ouvre un peu plus. Un Non, peu là, quand tu partout. écoutes la radio maintenant, Voilà. à l'heure d'aujourd'hui, là, Tu t'entends entends beaucoup de du trap. tu entends Avant, du t'entendais Kima, pas ça. t'entends, tu C'est vois. vrai. Mais j'ai un pic pour toi. Un pic? Oui. On te dit souvent que tu ressembles à Titoff. Oui, oui. Ça te fait quoi? Non, ça me fait rien. C'est juste que j'aime pas trop les comparaisons, mais vu du point de vue de Titoff, tu vois, genre, c'est une bonne comparaison, tu vois. Exactement. Mais Voilà. de base, j'aime pas les comparaisons. Et puis de ça, c'est pas comparable parce que lui, il est loin. Tu vois, on peut pas nous comparer, on joue pas dans la même cour, tu vois. Lui, il a Exact. déjà. Mais tu vas monter, je n'ai pas peur pour toi. si Justement, Dieu là, veut. vous chantez à deux. Mais s'il fallait faire un feat avec une autre personne, Ah, deux personnes, alors une personne des Antilles et une personne à l'étranger, vous aurez choisi qui? une personne des Antilles, là. Oui. Des Antilles. À l'étranger, sans mentir, mon fils en France, ce serait Nino. Moi, C'est Z. ça, ouais. Lui, c'est ZKO. Moi, ZKO. Ah, moi, pour une c'est- fois, vous n'entendez pas sur. Non, un moi, artiste. Nino. Nino, c'est Rien à dire. ZKO aussi. Mais ZKO, pour moi, il va tout, il va écraser tout là. Et, Et ouais. Jaja Dinas aussi, surtout. Et les Antilles, qui? Les Antilles. Ici, là, moi, mes soeurs. Mais Antilles, mais même si qui vit en métropole, hein? Ah ouais, mais ici aux Antilles, mes soeurs. Et toi? Mes sœurs, il y a mes sœurs, il y a. Il y en a, il y a tout, il y a Il y a mes sœurs, il y a, oui, il y a. Il y a beaucoup. Ils sont. Mhm. Il y a beaucoup. Les questions indiscrètes, les gars. Que mettriez-vous pardon, dans votre sac si je vous abandonnais sur une île déserte pendant une semaine? Dans mon sac. Oui, Une dans fille, ton sac à une dos. Qu'est-ce femme. que tu fais? Comment? Une femme. C'est la pauvre. Oui, pendant une semaine, Kaïsé. Et Oui. toi? C'est bien ça. Et toi? Là, je vais mettre dans mon sac. J'emmène toute la maison. Mais oui, bien sûr. Le gars, on l'envoie à Koh-Lanta, c'est mort. Il arrive là, J'emmène toute la maison. un objet. Pas besoin de grand chose. Hein. Non, vrai, un portable, mon portable. Un portable, et puis il va charger, qui manière. Avec quoi? Un autre coco. Je te jure. Bon, on va dire quoi? Sous l'île, il y a déjà tu vois, des choses à bord, tout ça. Donc on va dire quoi? En vrai. Il y a le gars, une colle. Tu aurais dit quoi, Fabienne? J'ai une colle aussi. hein. Une tente. Et toi? Ah oui, je pense que de l'eau, Une boîte c'est d'allumettes, de l'eau. la Mais non, base, pourquoi le reste, on peut de tout l'eau. faire. Mais Mais non, pour mais survivre pourquoi la de boîte l'eau en d'allumettes? attendant. Parce que je peux pas être sur une Je île suis sans sur une île. feu. Mais comment Sur le Attends, commande de la attends, mais c'est- non. Une île déserte, il n'y a rien. Au Mais moins y a du rien. feu. Il y a bois sec. Il y a combien Ouais, de c'est oui, comme comme comment ça avec fait les- 10 Mais feux, puis non, mais moi. Koh-Lanta. Le Je te soleil. jure, je te Donne-moi un peu de le goût défi, survivre. tu vas me faire le feu. Je veux que tu fasses le feu devant moi avec la pierre
Laisse-moi aller voir l'ancien avant et après ça, je réponds ça de votre. Bien joué. Deuxième question, les garçons. Avez-vous déjà eu un rapport sexuel avec la femme d'un autre? Moi, oui. Et puis c'est bien ça. Oui. Donc c'est pour ça que tu as écrit ce morceau là, tu vois. En partie. Ah, d'accord. Et toi? Au calme. Ils expliquent ce qu'ils vivent. Hein. Je te jure. C'est ce que vous faites. Non, je fais plus ça là. Là, je me d'accord. suis rangé. Bon. Alors juste pour savoir, parce que au moins vous êtes honnête, et moi j'aime les gens honnêtes, ok? Ça arrive de le faire, ok? Oui. Tu n'es pas, comme on dit, Pas au parti fond. ma coumé, on me demande oh, machin ou quoi. Mais si on fait au lit, ça ok dit. Ben, ça, Très bonne question. Ça peut, de la même manière qu'il faut prendre tous les coups. Si tu fais, faut te mettre dans ta tête que tu peux prendre aussi. Tu vois. Pareil pour Bah toi. ouais, tu c'est fais, là. donc, il y a Là, le Si si tu karma. fais, quelqu'un d'autre peut faire d'autres, tu vois. Ouais, exact. Pas Le ni sens karma interdit. aussi, Oui. bien sûr. Pas ni sens Si ça interdit. fait, ça fait. Voilà. Exact. Et mon autre question, quel super pouvoir aimeriez-vous avoir? Être invisible. Ah, c'est ça, moi, c'est qu'à venir pour dire. C'est ça, moi, c'est qu'à venir pour dire là. Si lui il est invisible, moi, lui, dans les pensées. Ouais, voilà. C'est vrai. Complémentaire. Oh non, mais là c'est mort. Vous aurez fait que des bêtises, les gars. Ah, non, mais Invisible, tu moi, le j'aurais dis. pu, tu vois, j'aurais volé beaucoup de choses. Tu vois, là-bas, j'aurais pu de l'argent. Et, Ah, on voit que t'as mis la Casa des Papel. Ce truc-là, faut pas regarder ça, ça te monte à la tête. Ouais. Chaque fois que tu vois une voiture, tu te dis, ça devient même le fantasme. Justement, j'ai une copine, c'est son fantasme, je pense qu'elle nous regarde là. Son fantasme, ce serait ça. De Buckingham. péter cette voiture. Oui, à chaque Mais c'est- oui, ça. c'est quelque chose qui. Invisible. On a tous des fantasmes ou des rêves ou des trucs de malade hein, ou des trucs qu'on sait qu'on ne peut pas faire, mais qu'on Ah, mais aimerait faire. télétransporter, ce serait bien. ouais, ça Ouais, aussi. ça aussi. Justement, je suis partie à Transport, Dubaï, tiens. au revoir. Bam. Non, Ouais. tout de suite. Ça aussi, mais Oui. tu peux même voler comme Mais ça oui, aussi. Aussi, bien. c'est aussi que tu Ça, c'est- apparais, ouais, tu apparais ça, dans la c'est banque, tu le apparais chez toi, Voilà. tu apparais Tu tiens là. l'argent. Merci. En tout cas, moi, je veux vous entendre. Moi, je veux chanter. On va chanter Timilo tous ensemble. Ok, Voilà, la tous bière qui est ensemble. tombée. Non, mais les... Ouvert par la pluie, les autres Les podcasts. On va chanter Onomatopée, vous Timilo. utilisez des onomatopées là importants. Quel Les onomatopée. gars, ça vous? Un peu de volume. Pourquoi vous? De 15 ans, ça. Un peu de volume. Allez. Timilo, pas kita comme à l'ancienne. Nous tuyo, zip, zap, comme dirait l'ancien. Patate, mime cassé pour la même. Wabap, boum, ça qu'a fait la même. Papap, français, ça passe la même. Dadap, shit mélangé, camel. Yé mystika, yé cri, yé quoi. Kouloutak, yé parti, yé pas kita tak. Continue, oui, c'est ça. Le roi savait, pas PSB, ou j'assave, il qu'est pris. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Nous pas qu'à quitter à un baillot. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Nous pas qu'à quitter à un baillot. Continue, oui. Krika, yeka, yé mystika. Dis-moi y'a qui y'a quoi. T'es Max au kit pour Accra. Enquête Biggie Yaka. Fuck police et la back. If finger told me no kappa. Boss Don Carly on the track. Ouza sa bougou pa kalakin. Fais son moudou van mwen ka fe pa kataka. En laissant mes autres ça danser begin. Pitak, pak. Ouza sa bougou pa kalakin. Fais son moudou van mwen ka fe pa kataka. En laissant mes autres ça danser begin. Pitak, pak. Retrouve-moi dans le game comme Lewandowski. Fin, la vie moi Alaska. Fuck, police toki, walkie, kon rifle, Draco, mini AK. Kakop, baby, taki. Femme qui nègre sous mes vanilles pas calme. J'ai la clé, I have the key. Coquet femme zot mot si à ma carte. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Nous pas qu'à quitter à un baillot. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Ou j'assave de 15 ans ça. Nous pas qu'à quitter à un baillot. Ou j'assave de 15 ans ça. Attends, c'est bien sûr, bien sûr. Nous on s'est vu sur TV. Et puis Jessica Chocolat. Tu connais? Non, j'ai envie de danser. Maintenant, c'est mort. Là, j'en peux plus. J'ai envie de danser. Non, les gars, franchement, mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Non, mon cœur bat vite. Franchement, le morceau, il est bien. Vous chantez bien. Des frissons. Il y a une différence entre voir un clip et puis voir les gens chanter là comme ça, c'est... Moi, je suis Franchement, admirative respect. par rapport à la forme d'expression et la représentation générale. Franchement, respect. Merci. Vous représentez, vous avez un style particulier à vous,
La plume vous appartient, donc on attend de vous tout ce qu'il faut. De toutes les façons, vous nous avez déjà dit, hein, vous nous avez permis de voir ce que c'était la jeunesse en émulsion, avec peut-être des images chocs, puisqu'on n'a pas pu tout voir. Ça, c'est dommage. Vraiment dommage, puisque Sens Interdit, on veut bien voir Sens Interdit, puisque... Vous allez voir sur YouTube. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Au pire, hein, commencez par une écoute, une vraie écoute, et puis après, allez voir les images, puisque l'écoute permet de comprendre qui sont ces jeunes, ce qu'ils nous montrent. Et puis finalement, c'est tout un chacun à qui ça pourrait parler, puisque c'est nous. C'est la représentation de la jeunesse, mais pas que la jeunesse, puisqu'il y a la combinaison. Vous allez jusqu'à combiner le petit bois. Exact. Il manque le chacha, le tambour, et puis tout le monde, on est là. En tout cas, les gars, vous pouvez dire aux téléspectateurs où vous suivez sur les réseaux sociaux? Bon, ben, sur Insta, les Will, Salvé. Et sur Twitter, les Will Salvé, 215. Moi, c'est Despi, JSG. Sur Insta et sur Twitter. Vous donnez pas vos snaps pour les Snap. millions? Bon, Snap, Wilson 11. Snacky 97. Et puis envoyez tout le peps. Voilà. Vous recevez des feux, hein? C'est ça? C'est comme ça que les filles appellent ça sur Snap, des feux? Tu reçois des feux? Moi, on fait pas de feux. Moi, je fais pas de feux, mais je reçois des snaps. Oui? Ouais. Tu vas carrément au rendez-vous? Ouais. Merci. Ce sont des représentations iconographiques locales. Mais oui. En tout cas, les gars, j'ai un bon pour une balade en jet à faire gagner. Je ne sais pas si la personne aura le talent. Si quelqu'un est chaud, vous avez 15 minutes pour arriver sur le plateau. Et je vous offre une balade de jet offerte par Évasion Nautique. Venez tout de suite là, je vous offre une balade en jet. Est-ce qu'on peut voir en plus la petite vidéo? J'ai fait du jet avec Charlie, mademoiselle Charlie Tilton, mon Dieu. C'est un phénomène. C'est ta première fois en jet? C'est la première fois. Sérieux? Je vais me dévierger en jet. Tu vas te dévierger en jet. Voilà. Waouh. Aïe. Jessica Choco, écoute mon briefing, tu me stresses avec ton téléphone. Je t'écoute. T'es sûr? Oui. Dis-moi un peu, j'ai pas compris. Je t'écoute. Bon, il n'y a pas de frein sur la machine, ce qu'il faut faire de ralentir, il faut lâcher progressivement la gâchette pour éviter de vous préoccuper, de vous engager en fond. Si vous êtes amené à chuter, ça ne sert à rien de se retenir à la machine. Laissez-vous tomber, sinon vous risquerez de vous faire mal dans les baquets gauche et droite. C'est bon? Niveau sécurité, comment ça va se passer? On va partir du chenal. Le chenal, c'est la couleur de bouée jaune que vous avez juste ici. Dans le chenal, nous sommes au ralenti moteur. Le ralenti moteur, c'est quoi? Quand vous démarrez votre machine, le jet il avance tout seul. C'est bon? Une fois que nous sommes sortis du chenal, je vais placer un jet à ma droite et un jet à ma gauche. On ne passe pas devant moi, vous restez toujours derrière moi. D'accord? Si vous êtes trop loin de moi, je vous ferai ce signe-là. Si vous êtes trop loin de moi, ce signe-là pour vous rapprocher. Si vous êtes trop près de moi, ce signe-là pour vous éloigner. Si je vous demande d'accélérer, ce signe-là, de ralentir, ce signe-là. Et c'est une très important que je suis amené à vous faire, c'est quand je lève le bras. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On fait une pause, j'ai besoin de vous parler. Vous arrêtez d'accélérer, vous attendez mes instructions. Si vous avez un souci, faites de même. Vous levez le bras et on discute. C'est bon? Chanel, une question. Pas de question. T'as peur? Non, ça va? Je n'ai pas peur, c'est l'inconnu. Non, tu lèves. Jessica, une question, non? Non, pas de question. On nous aller. Tu vois le père? On s'est fait dire, je te connais week-end et puis... Tu vois le père? Non. Fais monter sur ça comme un... Eh, Bouboule, comment t'es? Ah, ma fille. Et oui, donc c'était ma balade avec ma petite bouboulette Charlie. Je te fais de gros bisous. Je t'aime beaucoup. C'est ma meilleure amie. J'aime bien l'embêter. Ben, la première personne qui est chaud, qui arrive là, je lui offre la même balade, mais sans Charlène et moi, bien sûr. Alors, est-ce que vous faites des économies? D'argent? Je ne vais pas te dire de femme, mais oui, d'argent. Bon, moi pas. Tu n'économises pas encore? On fait. Tu mets pas d'argent On sur les fait, côtés? Oui, en fait, j'investis. Tu investis? Ouais, je n'ai pas parlé d'économie, mais j'ai parlé d'investissement. Mais tu mets pas d'argent dans une tirelire ou bien sûr un compte épargne? Non. Tu vas changer d'avis tout à l'heure. Et toi? Ça m'arrive, ça dépend du besoin.
Du besoin. Vraiment. Et toi, Fabienne? Obligé. Moi, ben, à partir d'aujourd'hui, moi, je conseille à tout le monde, c'est un défi que je lance, d'aujourd'hui, du 24 mars jusqu'au 31 décembre. À partir de ce soir, quand vous rentrez chez vous, vous mettez 2 € dans une tirelire tous les jours. Si vous pouvez mettre 5 €, ce serait mieux, mais vous pouvez faire avec 2 €. 2 € tous les jours, à la fin de l'année, 500 et quelques euros. Bien sûr, 5 € par jour, c'est doublé. Et 10 € par jour, c'est doublé. Et vous allez vous rendre compte, bien sûr, pas une tirelire, et puis tu peux l'ouvrir à chaque fois. Tu te prends la tête, tu l'ouvres, tu prends dedans. Une tirelire que tu peux pas ouvrir, et tu mets même une bouteille. Tu sais, tu prends une bombe, tu lâches tous les jours 2 €. Tu sais, parfois, tu auras envie de prendre, et puis à un moment donné, tu vas dire, mais non, mais ça commence à prendre du poids. Et tu seras fier de toi, parce que même si c'est 500 et quelques euros, le 1er janvier 2021, 2022, pardon, tu seras content. Tu auras une petite monnaie, tu pourras te faire plaisir, tu pourras aussi rentabiliser toutes tes dépenses des fêtes, des fins d'année, tu vois, Noël, tout ça. Donc je te conseille de faire ça parce qu'on dépense beaucoup d'argent sans s'en rendre compte. On ne fait pas assez d'économies. Je vais dire 3 trucs bêtes. On mange trop souvent dehors. On ne prend pas le temps de faire un petit tupperware pour partir avec. On achète à manger. Et quand on achète à manger, j'ai fait le test avec Yasna. On fait 2 restaurants. Vous allez dans un restaurant local et vous allez chez le chinois. Et sans mentir, vous allez dépenser plus sous ça. Local. Exactement, tu vois. Ça, c'est pas normal. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu comprends? Et tout le monde va vouloir manger local. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de dire ça. Moi, j'aime bien même mon petit riz blanc poulet laqué. Tu comprends? On t'a pas donné un riz haricot rouge. Exactement. Poulet, tu comprends? Un tarif pareil, abordable. les femmes, bon, je ne sais pas si vous faites les courses chez vous, les gars. Les femmes, quand on fait le ménage, on dépense beaucoup d'argent dans les produits ménagers. Okay? Tandis que si tu achetais juste contre une bouteille de vinaigre, tu peux passer la serpillère avec, tu peux mettre dans les produits, tu peux mettre dans les WC, on dépense une fortune parce qu'on va voir, ça sent bon, ça sent la fleur de vanille, tu vois, donc on va dépenser énormément. Donc, commencez comme ça, si vous pouvez, si vous voulez faire avec 1 €, faites avec 1 €, mais si vous pouvez dès ce soir jusqu'au 31 mettre 2 €, tous les jours, vous allez voir la différence. Tu comprends? Comprendre. Ok. Parce que si je te pose une seule question, dans un mois, qu'est-ce qui te fait dépenser le plus? Bon, c'est vrai, j'aime manger dehors. Je savais que tu allais manger dehors. Oui, c'est ça. C'est manger, tu vois, c'est dehors. ça, c'est la bouffe. Je ne vais pas faire à manger, je vais Oui. au McDo. Ils nous connaissent au McDo. Semble à quel McDo? Du COS. Ah ouais, tu connais. Code fidélité. Ils savent ce qu'ils vont. Et le snack Élysée dans tout ça. C'est vrai, Moi, c'est McDo. local. McDo. Plus McDo. C'est vrai, pourquoi? Parce Je sais pas, il y a un truc spécial là. Je sais pas, il y a du monde dans ça. Il y a des- Non, mais tout le monde dans ça. dehors. Quand tu passes Ouais, sur la t'es route, obligé tu Après, peux dire justement, des pas quand tu as frites. l'envie du snack. Tu as l'envie du snack Ah, Élysée, l'envie c'est du bon. snack, c'est quelque chose. Toi aussi, c'est la nourriture. Ah, moi, c'est McDo tout le temps. Ils peuvent te dire ça, McDo du coup, si ça Dieu ça. merci, ils ont pas qu'à grossi, c'est Ouais. quand Quand même. même. Ouais. Ah, moi, Faites du On fait sport. du sport, oui. Oui. On fait du sport. Moi, je Qui fais du sport? Moi, je non. Et on fait n'importe quel sport. J'ai du mal à... C'est à Maca. Oui, exactement. Yasna, qu'est-ce qui te fait dépenser le plus dans un mois? Le transport. Le les transport pour déplacements. toi. Bon, Vraiment. justement, tu as vu où est-ce que tu habites, il faut prendre 2 trains pour arriver à Port-de-France. Carrément. Je L'avion comprends. bientôt, on espère qu'on aura l'aérodrome qui sera mis sur pied de façon à ce que le nord soit désenclavé et puis qu'on fonctionne Non, c'est vrai, la fille habite à Basse-Pointe. correctement et qu'on n'ait plus l'enclavement du nord. Justement, l'homme, mais comment, faut pas mentir, on aime les femmes. Ça t'arrive parfois de monter jusqu'au nord de une fille? Ah non, je suis jamais allé à Basse-Pointe. C'est vrai, ben, Non, sérieusement. il faudrait faire une petite virée Jamais, dans le nord. jamais, toi non plus. Grand Rivière, pas plus loin. Mais tu traverses la Pointe, c'est déjà beaucoup. Mais oui, toi Tu tu es plus traverses le Grand déterminé. Nord. Alors tu dis non. Non, mais je. Non, Non, mais je t'arrêtes suis pas. jamais allé. Vous ne vous... Ouais, je reste pas là. arrêtez. Mais il y a de belles femmes. J'aime pas. Ce serait En fait, l'occasion. tu sais, là, le nord, c'est coulé. Qu'est-ce qu'on dit?
Mais c'est là où il y a eu les premiers déportés, c'est là où l'histoire commence là. Donc, messieurs, on vous attend, moi je vous attends. Je suis prête à vous accueillir. Elle va t'héberger, comme tu ne connais pas, elle va te faire visiter. Mais il y a des maisons d'hôtes, il y a de tout. Il y a peut-être, alors il n'y a plus d'hôtels, ça c'est dommage, mais ça c'est important de rappeler, hein, parce que l'hôtel qu'il y avait à l'époque a permis justement l'émancipation, et aujourd'hui on n'a plus cet hôtel. Donc c'est important, on compte sur vous, hein, justement pour nous permettre de rallumer la flamme du Grand Nord. Il va allumer plus qu'une flamme du Nord. Oui. Sinon, je ne t'ai pas posé la question avant de rendre l'antenne. Fabienne, qu'est-ce qui te fait dépenser le plus dans le mois? L'essence. L'essence. Oui. Ça aussi, ça va. Eh bien, ma chère, je t'ai dit, fais la bombe de 2 euros et tu verras. En tout cas, je vous remercie tout le monde d'être venu. Les garçons, super, merci, ça fait plaisir. Fabienne. Ça fait plaisir de te faire plaisir. Je suis ici qu'à chocolat. C'est bien ça. On aime le chocolat. Une petite place pour moi dans ta baignoire, je viendrai. Je parle de baignoire avec plaisir. Au centre de thérapie. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Katharina qui nous fera des massages aussi, mais un autre style de massage. Restez connectés. Gossip Choco, le mercredi à 14h en direct sur Zouk TV ainsi que sur Facebook. Shut up.